Le vrai pouvoir ne se crie pas, il se contient. Le monde croit que la force, c'est dominer les autres. Mais la force, la vraie, c'est de se dominer soi-même. Thomas Shelby n'a pas cherché à contrôler les foules. Il a d'abord appris à contrôler son esprit. Parce que avant de bâtir un empire, il faut bâtir un mental que rien ne peut briser. Le contrôle de soi avant le contrôle du monde. Voilà la philosophie qui a transformé un homme brisé par la guerre en une légende qui commande le respect du silence. 1. Mettre la raison avant les émotions. Thomas Shelby n'est pas né froid. Il l'est devenu, parce qu'il a compris très tôt une vérité brutale. Celui qui laisse ses émotions gouverner sa vie finit toujours esclave d'elles. La plupart des hommes réagissent, ils ne décident pas. Ils explosent quand ils sont blessés, ils fuient quand ils ont peur, ils parlent quand il faudrait se taire. Thomas, lui, a choisi un autre chemin, celui du contrôle absolu. Ce n'est pas qu'il ne ressente rien, c'est qu'il a appris à dompter la tempête en lui. Quand tout s'effondre, quand le monde crie autour de lui, il reste silencieux. Ce silence n'est pas du vide, c'est une arme. Derrière ce calme, il y a une mécanique redoutable. La raison. Chaque émotion qui monte, colère, amour, haine, vengeance, il la regarde sans s'y attacher. Il la laisse passer, comme un soldat laisse passer les balles au-dessus de sa tête. Parce qu'il sait que la guerre la plus dangereuse n'est pas dehors, mais dans sa tête. Thomas Shelby agit avec une froideur presque inhumaine, mais c'est précisément cette froideur qui lui permet de survivre là où les autres s'effondrent. Il a compris que l'émotion est une faiblesse quand elle n'est pas maîtrisée, qu'elle te fait réagir trop tôt, parler trop fort, frapper trop vite. Alors il observe, calcule, attend. Il ne fait jamais le premier mouvement sous la pression. Il agit quand il a choisi, pas quand il a craqué. Cette discipline mentale, c'est le cœur de son empire. On croit souvent que sa force vient de son regard, de son autorité, de son audace. Mais non. Sa vraie puissance vient de son contrôle. Là où d'autres s'enflamment, lui reste lucide. Là où d'autres paniquent, lui pense. Il ne laisse rien, absolument rien, détourner son esprit de sa mission. La raison avant les émotions, c'est le principe des esprits souverains. C'est le secret des hommes qui bâtissent alors que les autres se détruisent. Tu veux devenir dangereux dans ce monde? Apprends à penser quand tout le monde réagit. Apprends à respirer quand tout le monde crie. La maîtrise de soi est la première forme de pouvoir. Et c'est pour cela que Thomas Shelby est craint. Parce que dans un monde d'hommes impulsifs, il a choisi d'être un calculateur. Dans un monde de réaction, il a choisi la stratégie. Et c'est ce qui fait de lui non pas un simple survivant, mais un empire vivant. 2. Sacrifier le confort pour la puissance. Thomas Shelby a compris une vérité que peu d'hommes acceptent vraiment. La puissance ne naît pas du confort, mais de la douleur. Le confort est doux, rassurant, anesthésiant. Il t'endort doucement pendant que ta volonté s'éteint. La douleur, elle, t'éveille, te forge, t'oblige à grandir. Thomas a choisi le feu plutôt que le fauteuil, le froid plutôt que la facilité, parce qu'il savait que la grandeur ne se gagne jamais en dormant tranquille. Dans chaque regard fatigué de Thomas, il y a une trace de nuit blanche. Chaque victoire qu'il a obtenue, il l'a payée avec des morceaux de lui-même. Pendant que d'autres cherchaient la paix, lui cherchait la puissance. Pendant que d'autres s'inventaient des excuses, lui s'imposait des cicatrices. Ce n'est pas qu'il aimait la souffrance, mais il savait qu'elle est le seul passage obligé vers la force. Chaque fois qu'il a dû choisir entre le confort et la discipline, il a choisi la discipline. Parce qu'il savait que le confort affaiblit, que la facilité vide l'esprit, que la mollesse tue la virilité. La douleur, elle, t'éveille, te forge, t'oblige à grandir. Thomas a choisi le feu plutôt que le fauteuil, le froid plutôt que la facilité. Parce qu'il savait que la grandeur ne se gagne jamais en dormant tranquille. Le monde ne donne à rien à celui qui veut rester à l'aise. Il récompense ceux qui se lèvent quand ils sont fatigués, ceux qui avancent quand ils ont peur, ceux qui tiennent quand tout brûle autour d'eux. Thomas Shelby est de cette race d'hommes qui ne cherchent pas la tranquillité, mais la puissance. Et la puissance, ce n'est pas un titre ni un compte en banque, c'est la capacité à se lever, à encaisser, à recommencer sans jamais plier. Le confort t'offre le repos, la douleur t'offre l'évolution. Thomas a choisi l'évolution. Il a compris que la souffrance n'est pas un ennemi, mais un professeur silencieux. Chaque perte, chaque échec, chaque trahison était pour lui une leçon. Il ne fuyait pas les coups du destin, il les observait.
Il transformait chaque cicatrice en stratégie. Là où la plupart se lamentent, lui se prépare. Là où d'autres abandonnent, lui s'arme. Cette froideur qu'il dégage ne vient pas d'un cœur vide, mais d'un cœur forgé dans le feu. Il a saigné, il a perdu, il a douté, mais il n'a jamais cherché à se réfugier dans la douceur, parce qu'il savait que la douceur rend fragile, et que la fragilité ne survit pas dans le chaos. Le confort te fait oublier qui tu es. Il te fait perdre le goût de l'effort, l'instinct du combat, la clarté du but. Thomas Shelby s'est juré de ne jamais s'endormir sur une victoire. Il a continué à avancer, à construire, à risquer. C'est ce qui fait de lui un bâtisseur, pas un rêveur. Les grands hommes n'ont pas peur de la douleur. Ils la regardent en face et disent « Enseigne-moi ». Ils savent que chaque cicatrice est une médaille invisible, chaque défaite une forge silencieuse. Thomas Shelby a bâti son empire non pas sur la chance, mais sur la capacité à supporter l'insupportable. Sacrifier le confort, c'est dire au monde « Je choisis la route difficile, parce que c'est la seule qui mène quelque part ». C'est accepter de ne pas être compris, de ne pas être applaudi, de ne pas être soutenu. C'est marcher seul dans le froid, en sachant qu'au bout, il y a la version la plus redoutable de toi-même. Thomas Shelby n'a jamais cherché la vie facile, il a cherché la vie forte. Il a préféré la solitude du guerrier à la chaleur du troupeau. Il a compris que celui qui veut tout avoir sans payer le prix finit par tout perdre. Le confort te donne une illusion de paix, la puissance te donne une réalité de liberté. Quand tu regardes Thomas Shelby, tu ne vois pas un homme chanceux, tu vois un homme qui a renoncé à tout ce qui était simple pour obtenir ce qui est rare. Un homme qui a troqué le plaisir immédiat contre la gloire silencieuse du contrôle. Sacrifier le confort, c'est se dire chaque matin « Je ne cherche pas à être bien, je cherche à être prêt ». C'est refuser la médiocrité même quand elle est séduisante. C'est se lever quand tu n'as plus d'énergie. C'est garder la tête droite quand tout s'écroule. Le confort ne t'apprendra jamais à te battre, il t'apprendra à fuir. La douleur, elle, t'apprendra à dominer. Elle te montrera tes limites, puis elle t'obligera à les briser. C'est pour cela que Thomas Shelby n'est pas un personnage, c'est un symbole de ce que devient un homme quand il fait le choix du feu au lieu du lit. Chaque fois que tu cherches la facilité, rappelle-toi de lui. Rappelle-toi de ce regard vide mais plein de feu. Ce regard de celui qui a tout perdu sauf sa détermination. Ce regard qui dit « Je ne dors pas tant que je n'ai pas fini ». Thomas Shelby n'est pas un héros, c'est un rappel. Un rappel que la puissance a un prix. Et que ce prix, c'est ton confort. Ceux qui refusent de payer ce prix resteront faibles, dépendants, inconstants. Ceux qui acceptent de le payer deviennent légendaires. Tu veux la puissance? Alors arrête de chercher la facilité. Cherche la discipline, cherche la douleur, cherche la vérité. Parce que c'est dans la difficulté que naissent les hommes qu'on ne peut plus briser. Et Thomas Shelby en est la preuve vivante. 3. Pensez plusieurs coups à l'avance. Thomas Shelby ne vit pas dans le moment, il le domine. Là où les autres réagissent à ce qui arrive, lui anticipe ce qui va arriver. Il avance dans la vie comme un joueur d'échecs avance sur son plateau. Chaque mot, chaque regard, chaque silence est un mouvement calculé. Ce n'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de la prévoyance. Thomas a compris que la plupart des hommes vivent comme des pions. Ils avancent sans voir la carte complète, sans comprendre que chaque choix crée une chaîne de conséquences. Lui refuse d'être un pion. Il pense comme un roi, agit comme un général, se tait comme un prophète. Chaque fois qu'il entre dans une pièce, il voit déjà les issues. Chaque fois qu'il serre une main, il pense à la trahison possible. Il ne fait jamais confiance à ce qui brille, il cherche ce qui est caché. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité. Le monde appartient à ceux qui prévoient les tempêtes avant qu'elles éclatent. Thomas Shelby n'attend pas les événements, il les provoque. Il ne subit pas les coups du sort, il les transforme en stratégie. Il sait que la victoire ne s'improvise pas, elle se construit en silence. Pendant que les autres se distraient, lui planifie. Pendant que les autres se plaignent, lui calcule. Pendant que les autres cherchent l'émotion, lui cherche l'avantage. Sa froideur n'est pas une absence de cœur, mais une protection. Celui qui pense loin doit se détacher de ce qui brouille la vision, la peur, la colère, le désir. Il a compris que les émotions sont comme des nuages, elles obscurcissent la stratégie. Alors il s'en libère. Il regarde la vie comme une carte de guerre, pas comme une aventure romantique. Chaque action de Thomas est précédée d'une réflexion. Il pèse les risques, il mesure les réactions, il prépare les issues. Ce n'est pas un hasard s'il reste debout alors que tous les autres tombent. Il ne se jette pas dans la bataille par impulsion. Il choisit le terrain, l'heure, la position.
C'est cette capacité à penser plusieurs coups à l'avance qui le rend redoutable. Parce que la plupart des hommes veulent le plaisir immédiat, le résultat instantané. Ils brûlent aujourd'hui ce qui pourrait les sauver demain. Thomas, lui, sacrifie l'instant pour la vision. Il sait qu'il vaut mieux perdre un combat si cela lui permet de gagner la guerre. Il agit comme un stratège stoïcien. Quand un événement arrive, il ne réagit pas tout de suite. Il observe, il analyse, il comprend les causes et les conséquences. Il se demande, si je fais cela, que va-t-il se passer dans un jour, dans une semaine, dans un an? Ce genre de pensée crée la supériorité. C'est ce qui transforme un simple homme en légende. La stratégie, c'est l'art de prévoir les erreurs des autres et de ne jamais répéter les tiennes. Thomas Shelby en a fait une philosophie. Il ne vit pas dans le hasard, il vit dans la préparation. Il s'entraîne mentalement à tous les scénarios. La trahison, la perte, la solitude, la guerre. Ainsi, rien ne le surprend. Quand les autres paniquent, lui sourit. Parce que ce qui est un choc pour eux n'est qu'une étape prévue pour lui. Il n'a pas peur du chaos, il l'attend. Et quand il arrive, il sait déjà comment agir. C'est pour cela qu'il semble toujours en avance. Non pas parce qu'il est chanceux, mais parce qu'il a prévu les coups que les autres n'ont même pas encore imaginés. Penser plusieurs coups à l'avance, c'est comprendre que la vie n'est pas une réaction, c'est une construction. C'est accepter de ne pas tout dire, de ne pas tout montrer, de ne pas tout faire maintenant. C'est choisir la patience stratégique à la précipitation émotionnelle. Thomas Shelby incarne cette sagesse glaciale. Il sait que tout ce qu'il fait aujourd'hui façonnera ce qu'il aura demain. Il agit toujours avec un objectif plus grand que le moment présent. Même ses silences sont calculés, parce qu'il sait que dans le jeu du pouvoir, le silence peut être plus destructeur qu'un cri. Il ne cherche pas à avoir raison tout de suite, il cherche à dominer à la fin. Et c'est ça la différence entre un impulsif et un stratège. L'impulsif veut gagner une dispute, le stratège veut gagner la guerre. L'impulsif veut être vu, le stratège veut durer. C'est une mentalité que peu d'hommes supportent parce qu'elle demande du contrôle, de la patience et surtout une absence totale d'ego. Thomas Shelby ne cherche pas à briller, il cherche à régner. Et pour régner, il faut accepter de passer pour froid, distant, incompris. Il faut accepter que les autres te jugent pendant qu'ils tombent dans les pièges que tu as tendus. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la lucidité. Le monde est un échiquier. Ceux qui refusent de jouer sont condamnés à être joués. Ceux qui ne prévoient pas sont condamnés à subir. Thomas Shelby refuse d'être victime du hasard. Il veut écrire le scénario, pas le subir. Penser plusieurs coups à l'avance, c'est aussi penser à soi. Savoir où tu veux aller, pourquoi tu fais ce que tu fais et à quel prix. C'est comprendre que tout dans la vie est un échange. Chaque décision coûte quelque chose, alors tu dois choisir. Veux-tu payer maintenant en discipline ou plus tard dans des regrets? Thomas paye maintenant. Il souffre, il calcule, il sacrifie. Mais à la fin, il gagne. Parce qu'il a compris que la victoire appartient à ceux qui pensent au-delà du moment. Ceux qui voient ce que personne ne regarde. Ceux qui restent calmes dans la tempête parce qu'ils avaient prévu la pluie avant même que les nuages n'apparaissent. Cette philosophie, c'est celle des stoïciens. Prévoir l'adversité, anticiper la douleur, préparer l'esprit, ne pas être surpris par la vie, mais être prêt pour elle. Ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans la clarté. Thomas Shelby a fait de la stratégie une seconde nature. Il est devenu le maître du temps, du silence, des conséquences. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais il refuse d'être contrôlé. Il ne cherche pas à tout prédire, mais il s'assure que rien ne l'attrape sans préparation. Quand tu vois son regard vide, ce n'est pas de la froideur, c'est de la concentration. Il pense déjà à demain pendant que le monde s'endort sur aujourd'hui. C'est pour cela qu'il gagne, parce qu'il pense quand les autres dorment. Penser plusieurs coups à l'avance, c'est refuser de vivre au hasard. C'est choisir la conscience au lieu de l'impulsion. C'est devenir le stratège de ta propre existence. Et quand tu comprends cela, plus rien ne peut vraiment te surprendre. Parce que comme Thomas Shelby, tu ne vis plus la vie, tu la diriges. 4. Transformer les pertes en levier.
Thomas Shelby n'a pas construit son empire sur la chance. Il l'a bâti sur la perte, la douleur, la trahison, le vide. Là où les autres s'effondrent, lui se relève. Là où beaucoup pleurent sur ce qu'ils ont perdu, lui regarde ce qu'il peut créer avec ce qu'il reste. C'est ce qui fait de lui plus qu'un chef, un survivant, un architecte du chaos. Dans sa vie, tout ce qu'il aimait lui a été arraché. Ses frères, ses amis, sa paix, son innocence. Mais à chaque fois, au lieu de se briser, il s'est transformé. Parce qu'il a compris une vérité que seuls les esprits forts acceptent. La perte n'est pas une fin, c'est une forge. Chaque douleur te brûle, mais si tu résistes, elle te sculpte. Thomas Shelby a fait de la perte un moteur. Chaque fois qu'on l'a frappé, il a utilisé le choc comme une énergie nouvelle. Chaque fois qu'on l'a trahi, il a appris à ne plus dépendre. Chaque fois qu'on l'a humilié, il a aiguisé son orgueil. Sa douleur n'est pas une faiblesse, c'est une arme. La plupart des gens voient la perte comme une punition. Thomas, lui, la voit comme une révélation. C'est dans les moments où il a tout perdu qu'il a découvert de quoi il était vraiment fait. Parce que la vraie force ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout s'écroule. Quand il ne te reste rien sauf ta volonté. Il ne fuit pas la souffrance. Il la regarde droit dans les yeux. Il la comprend. Il la transforme. Là où beaucoup voient une fin, ils voient une direction. Cette capacité à convertir la douleur en puissance, c'est la marque des grands. Thomas Shelby n'a jamais laissé la perte le définir. Il l'a utilisé pour se redéfinir. Chaque échec lui a donné une leçon. Chaque trahison lui a appris à être plus stratégique. Chaque deuil lui a rappelé l'urgence de vivre sans dépendre de personne. Il ne s'est jamais demandé « pourquoi moi ?» Il s'est toujours demandé « et maintenant, que vais-je en faire ?» C'est cette question qui sépare les faibles des indestructibles. Les faibles cherchent la pitié, les forts cherchent la direction. Thomas Shelby ne pleure pas sur ce qui est parti, il construit avec ce qu'il reste. Et il finit par posséder plus qu'il a perdu. Chaque cicatrice sur son âme est un plan gravé dans la pierre. Chaque perte l'a obligé à réfléchir différemment, à voir au-delà des apparences, à comprendre la nature humaine. Ce n'est pas la chance qui lui a donné sa vision, c'est la souffrance. Et c'est pour cela qu'il voit ce que les autres ignorent. Transformer les pertes en levier, c'est comprendre que la vie ne t'enlève rien sans raison. Elle te dépouille pour t'éclairer. Elle casse ce que tu croyais solide pour te forcer à construire quelque chose de vrai. Et Thomas Shelby a bâti son empire non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Quand la guerre a pris ses frères d'armes, il n'a pas sombré. Il a transformé la mémoire de cette guerre en discipline, en stratégie, en glace intérieure. Il s'est juré que plus jamais la douleur ne le prendrait par surprise. Il l'a domestiquée. Il l'a transformée en force tranquille. Cette philosophie, c'est celle du stoïcisme pur. Tout ce qui arrive est utile si tu sais t'en servir. Rien n'est inutile, rien n'est perdu. Même les pires blessures peuvent devenir des outils si tu refuses de rester victime. Thomas Shelby ne se dit jamais « j'ai perdu », il se dit « j'ai appris ». Et c'est cette mentalité qui le rend invincible. Le monde t'enlèvera des gens, des rêves, des opportunités. Tu n'as pas le contrôle sur ce que tu perds, mais tu as le contrôle sur ce que tu fais ensuite. Thomas Shelby incarne ce contrôle. Il ne se venge pas dans la précipitation, il transforme la douleur en plan. Il ne s'effondre pas dans le chagrin, il en fait une armure. C'est dans la perte qu'il devient lucide, parce que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus peur de rien. C'est là que naît la vraie liberté, quand tout ce qu'on pouvait enlever a déjà disparu. Et c'est ce moment que Thomas Shelby a traversé, cette mort intérieure qui précède la renaissance. Il a compris que pour régner sur les autres, il faut d'abord régner sur ses blessures. Si tu n'apprends pas à transformer ta douleur, elle te détruira. Si tu ne convertis pas ta perte en puissance, elle t'engloutira. Thomas Shelby a refusé cette fatalité. Il a pris la douleur dans ses mains et en a fait une arme. Cette transformation n'a rien de magique. Elle demande du courage, de la lucidité, de la solitude. Elle demande de ne pas céder à la plainte, mais à la préparation. Thomas Shelby ne dit pas « je souffre », il dit « je me prépare ». C'est toute la différence entre une victime et un conquérant. Transformer les pertes en levier, c'est choisir de faire de ta douleur un tremplin. C'est dire à la vie « tu peux me frapper, mais chaque coup me rendra plus fort ». C'est refuser de plier. C'est continuer d'avancer, même quand ton cœur saigne, même quand tes mains tremblent.
parce que la douleur ne t'arrête pas si tu lui obéis. Thomas Shelby a appris à ne plus fuir ce qu'il ressent. Il l'affronte, il l'analyse, il l'utilise. C'est cette froideur apparente qui chasse une intelligence émotionnelle hors norme. Il ne refoule pas la douleur, il la transforme. Il ne la nie pas, il la dompte. C'est cette alchimie intérieure qui fait de lui un empire vivant. Parce que, au fond, la puissance n'est rien d'autre que la capacité à transformer la souffrance en sagesse, la perte en progrès, la chute en ascension. Chaque fois qu'il tombe, il apprend à tomber mieux. Chaque fois qu'il perd, il découvre un nouveau levier. Et quand tu comprends cela, tu cesses de craindre la perte. Tu comprends qu'elle fait partie du chemin, qu'elle est là pour t'éclairer. Elle est là pour éliminer tes illusions et te rappeler que tout ce qui compte ne peut pas être arraché. Ta volonté, ta vision, ta discipline. Thomas Shelby a perdu beaucoup, mais il n'a jamais perdu son cap. Parce qu'il a compris que ce qu'on lui prend n'est pas ce qu'il est, et tant qu'il lui reste son esprit, il peut tout reconstruire. Alors si la vie t'arrache quelque chose, ne panique pas. Ne cherche pas à recoller ce qui est brisé. Fais comme Thomas Shelby. Utilise les morceaux pour construire une arme. Parce qu'à la fin, les plus dangereux ne sont pas ceux qui n'ont jamais perdu, mais ceux qui ont tout perdu et qui avancent encore. 5. Utiliser la peur des autres comme arme. Thomas Shelby n'a jamais cherché à être aimé. Il a compris que dans un monde où tout le monde veut plaire, celui qui inspire la crainte détient le vrai pouvoir. La peur est un langage. Elle se lit dans les yeux, elle s'impose dans le silence, elle domine sans lever la voix. Thomas Shelby n'a pas besoin de hurler. Son calme suffit à faire trembler ceux qui doutent. Il a compris très tôt que les hommes ne suivent pas toujours ceux qu'ils admirent, mais toujours ceux qu'ils craignent. Parce que la peur est plus immédiate que le respect, plus instinctive, plus primitive. C'est un réflexe que personne ne contrôle. Et lui, il en a fait une arme. Chaque fois qu'il entre dans une pièce, il ne cherche pas à séduire, il observe, il analyse. Il prend la mesure des regards, des gestes, des respirations. Il sent la peur, la teste, la provoque. Il sait que la peur révèle plus sur un homme que 1000 paroles. Car c'est dans la peur que tombent les masques. Thomas Shelby ne fait pas peur parce qu'il crie ou qu'il frappe, il fait peur parce qu'il ne cède jamais. Parce qu'il regarde sans cligner, parce qu'il agit avec une froideur totale, parce que derrière chaque mot qu'il prononce, il y a une certitude, il ne bluffe jamais, il ne menace pas, il prévient. Son autorité n'est pas dans ses armes, mais dans son regard. Un regard sans colère, sans pitié, sans hésitation. Ce regard qui dit « je ne perds jamais le contrôle ». Et c'est justement ce contrôle qui terrifie, parce que le monde appartient à ceux qu'on ne peut pas lire. Thomas Shelby est illisible. C'est ce qui le rend intouchable. Les faibles pensent que pour être respecté, il faut être aimé. Les puissants savent que pour être respecté, il faut être craint. La peur impose des limites là où la gentillesse échoue. Elle force les autres à faire attention, à réfléchir avant de te défier. Et dans le chaos, c'est souvent la seule protection qui reste. Mais Thomas Shelby ne se nourrit pas de la peur des autres. Il ne la cherche pas pour l'ego, il la crée pour la survie. Il sait que dans un monde corrompu, la douceur est une invitation à se faire détruire. Alors il a appris à être froid, à devenir le mur contre lequel les autres se brisent. Cette froideur, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Il comprend que la peur peut être un outil de contrôle bien plus puissant que la violence. La violence détruit les corps, la peur contrôle les esprits. Et contrôler les esprits, c'est dominer sans combattre. Thomas Shelby ne sème pas la peur pour le plaisir et l'utilise comme un champ de force. Elle le protège, elle crée une distance, une aura, un mystère. Elle empêche les faibles de s'approcher, les traîtres de tenter, les curieux de s'inviter. Elle filtre son monde. Et pourtant, ce pouvoir vient d'un paradoxe profond. Thomas Shelby ne fait pas peur parce qu'il menace, il fait peur parce qu'il n'a plus peur de rien. Et c'est là que tout bascule. Quand un homme perd la peur, il devient incontrôlable. La société ne sait pas quoi faire d'un être qui n'a plus de chaîne mentale. Thomas Shelby n'a pas peur de la mort, pas peur de la perte, pas peur de la solitude. Il a déjà tout traversé. Et c'est cette liberté absolue qui glace le sang de ceux qui le croisent. Il ne joue pas un rôle, il est le rôle. Il incarne cette présence rare, celle d'un être que rien ne peut déstabiliser, parce qu'il a appris que la peur est un poison, mais qu'elle devient un carburant quand tu la maîtrises. Thomas Shelby a transformé sa propre peur en boussole. Il n'a pas nié ses angoisses, il les a apprivoisées. Il
il les a retournés contre le monde. Là où les autres tremblent, lui avance. Là où les autres reculent, lui parle. Là où les autres doutent, lui agit. Parce qu'il a compris que la peur n'est pas un mur, mais un test. Un test pour savoir qui mérite d'aller plus loin. Il inspire la peur non pas parce qu'il impose physiquement, mais parce qu'il dégage quelque chose d'incompréhensible. Une sérénité dans la menace, une paix dans le danger, un calme au milieu du feu. C'est ça qui désarme. Les gens ont peur de ceux qu'ils ne comprennent pas, et personne ne comprend vraiment Thomas Shelby. Il est le reflet de ce que chacun redoute. Un homme libre, froid, déterminé, impassible. Un homme qui ne quémande pas l'approbation, qui ne cherche pas la validation, qui ne mendie pas la paix. Il la crée. Il impose sa propre loi, non pas par la force brute, mais par la force de l'esprit. Utiliser la peur des autres comme arme, c'est comprendre les profondeurs de l'âme humaine. C'est savoir que l'homme obéit rarement à la logique, mais toujours à l'émotion. Et la peur est l'émotion la plus forte, la plus pure, la plus immédiate. Thomas Shelby a appris à la lire, à la manipuler, à la retourner à son avantage. Quand un ennemi le regarde, il doute. Et ce doute, c'est déjà une défaite. Parce que dans chaque guerre, la première victoire est mentale. Avant même le premier coup, Thomas Shelby a déjà gagné. Parce qu'il a planté la peur dans l'esprit de l'autre. Et toi, si tu veux régner ta vie, apprends à dominer la peur, ta tienne et celle des autres. Non pas en criant plus fort, non pas en étant plus violent, mais en étant plus calme. En étant celui qu'on ne peut pas lire, celui qui reste debout quand tout le monde s'agite, celui dont la présence seule suffit à changer l'atmosphère. La peur n'est pas ton ennemi, elle est ton indicateur. Elle te montre où aller, elle te montre ce que tu dois affronter. Et quand tu l'apprivoises, tu deviens dangereux. Parce qu'à partir de là, plus rien ne t'arrête. Thomas Shelby inspire la peur, non pas parce qu'il veut dominer le monde, mais parce qu'il refuse de s'y soumettre. Et c'est ça la véritable puissance. Ne pas chercher à contrôler les autres, mais créer une telle maîtrise de soi que les autres n'ont d'autre choix que de te respecter. Quand tu atteins ce niveau de contrôle, tu n'as plus besoin de parler fort. Ton silence devient ton arme. Ta présence devient ton autorité. Ta paix devient ta puissance. Et c'est pour cela que Thomas Shelby n'a pas besoin de lever la main. Son regard suffit, parce que dans ce regard, il n'y a ni peur, ni doute, ni faiblesse. Seulement cette certitude glaciale. Il a déjà tout affronté. 6. Couper sans hésiter ce qui freine sa mission. Thomas Shelby n'a jamais été un homme qui s'attache aux illusions. Il ne garde pas ce qui ne sert plus. Il ne s'accroche pas à ce qui le ralentit. Il sait que chaque attachement inutile est une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. C'est pourquoi il tranche, froidement, sans hésitation. Parce qu'il a compris une vérité que peu osent affronter. Tu ne peux pas construire un empire avec des fardeaux sur le dos. Dans un monde où tout le monde veut plaire, Thomas a choisi de progresser. Dans un monde où tout le monde cherche à être aimé, il a préféré être respecté. Il sait que le succès n'a rien de sentimental, que la route du pouvoir exige des sacrifices, des relations, des habitudes, des émotions, parfois même des parts de soi qu'il faut brûler pour renaître plus fort. Il coupe parce qu'il a une vision. Et la vision, c'est une ligne droite. Tu ne peux pas marcher droit si tu t'arrêtes à chaque distraction, si tu t'accroches à chaque main tendue, si tu veux sauver tout le monde. Thomas Shelby sait qu'il n'est pas venu sur Terre pour tout le monde, il est venu pour accomplir ce qu'il s'est promis. C'est là que beaucoup échouent, parce qu'ils veulent être loyaux envers tout et tout le monde, sauf envers leur mission. Ils veulent que tout le monde les comprenne, qu'on les suive, qu'on les valide. Mais Thomas Shelby n'a jamais attendu la validation de personne. Il avance, même seul, même incompris, même haï. Couper, ce n'est pas être sans cœur. C'est avoir un cœur assez fort pour supporter la solitude de ceux qui grandissent. Il sait que certaines présences t'anesthésient, certaines amitiés t'endormissent, certaines amours t'affaiblissent, et que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser derrière pour ne pas se perdre soi-même. Il coupe parce qu'il ne veut pas vivre petit, parce qu'il sait qu'on ne peut pas voler haut avec des gens qui ont peur de l'altitude, parce qu'il sait que le confort tue plus de rêves que l'échec, et qu'il vaut mieux souffrir de solitude que mourir entouré de médiocrité.
Regarde bien. Chaque fois que Thomas Shelby élimine quelqu'un de sa vie, ce n'est pas par haine, mais par clarté. Il choisit sa paix au-dessus du bruit. Il choisit la discipline au-dessus de la distraction. Il choisit la mission au-dessus de l'émotion. Cette froideur, ce détachement apparent, c'est le prix de sa liberté. Parce qu'il sait que tout ce qui te contrôle, ton entourage, tes faiblesses, tes attachements, finit par te posséder. Et lui, il ne veut appartenir à rien, ni à personne. Thomas Shelby n'est pas cruel, il est lucide. Il a compris que dans cette vie, tu perds toujours quelque chose. Ton temps, ton énergie ou ta direction. Et lui a choisi de ne plus perdre que ce qui ne sert plus. Donc il avance, laissant derrière lui des visages, des souvenirs, des parts de lui-même. Mais chaque pas qu'il fait est plus léger, plus sûr, plus puissant. Il n'a pas peur de tourner la page, parce qu'il sait qu'un roi ne s'attarde pas dans les ruines du passé. Un roi construit. Et pour construire, il faut avoir les mains libres. Si tu veux marcher dans ses pas, apprends à dire non. Non à ce qui te freine, non à ce qui t'épuise, non à ce qui ne sert plus ta vision. Apprends à fermer les portes même quand ça fait mal. Parce qu'à la fin, ceux qui osent couper deviennent ceux qui osent créer. Et c'est ce qui fait la différence entre un homme perdu dans le bruit du monde et un homme comme Thomas Shelby, silencieux, seul, mais invincible. Choisir le contrôle de soi avant le contrôle du monde. Avant de dominer les rues, Thomas Shelby a dû dominer son esprit. Avant de diriger un empire, il a dû diriger ses impulsions. Parce qu'il a compris très tôt une vérité que peu d'hommes acceptent. Tant que tu n'as pas le contrôle de toi-même, tout pouvoir que tu crois posséder n'est qu'une illusion. Il a vu des hommes puissants s'effondrer à cause d'une émotion mal gérée. Il a vu des rois perdre leur trône à cause d'une colère incontrôlée. Il a vu des esprits brillants se détruire parce qu'ils n'ont jamais appris à se maîtriser. Alors il a décidé que sa plus grande victoire ne serait pas contre ses ennemis, mais contre lui-même. Thomas Shelby ne réagit pas, il répond. Et cette nuance, c'est tout. Réagir, c'est être esclave de ton environnement. Répondre, c'est être maître de ton monde intérieur. Il a compris que le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur celui qui a trouvé la paix en lui. Chaque matin, il se lève avec une discipline militaire. Pas parce qu'il aime la routine, mais parce qu'il sait que la liberté sans discipline mène à la destruction. Il sait que l'esprit indiscipliné cherche sans cesse l'excuse. Alors il s'est forgé un mental d'acier, froid, méthodique, impénétrable. Pendant que les autres fuient la douleur, lui l'affronte. Pendant que les autres cèdent à la peur, lui l'observe. Pendant que les autres se perdent dans la distraction, lui reste concentré sur sa mission. Le contrôle de soi pour Thomas Shelby n'est pas une option, c'est une obligation. Parce qu'il sait que la vie n'épargne personne et que ceux qui veulent survivre doivent d'abord apprendre à se gouverner. Tu veux savoir pourquoi il est si dangereux? Parce que tu ne peux pas manipuler un homme qui se maîtrise. Tu ne peux pas effrayer un homme qui contrôle ses émotions. Tu ne peux pas briser un homme qui se tient debout, même au milieu de la tempête. Thomas Shelby n'a pas construit son empire sur la chance, mais sur la maîtrise. Il sait que le monde appartient à ceux qui se contrôlent quand tout brûle. La majorité des gens se laissent dominer par leurs pulsions, leurs doutes, leurs humeurs. Ils changent d'avis chaque fois que la peur frappe à leur porte. Mais lui, non. Il ne cède pas. Il reste calme, précis, impassible. Parce qu'il sait que chaque seconde de panique est une seconde perdue pour la stratégie.